Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur comment installer une base Sapana sur la plateforme AWS. Pour réussir cet exercice, il vous faudra un compte AWS, un système SapCard installé, un client SSH et l'outil Sapana Studio. 4 étapes pour réaliser cet exercice. Premièrement, téléchargement et décompression du fichier SAR, création de l'instance sur AWS, installation de la base ANA et enfin connexion avec le Sapana Studio. Nous allons donc nous connecter à la marketplace SAP et télécharger le logiciel Sapana pour la base de données. Au travers du moteur de recherche du portail Fiori, nous allons taper Sapana Database, puis aller récupérer dans la database la version 1.0 64 bits pour une plateforme Linux. Dans l'exemple présent, nous allons récupérer la compilation 122 puisque cet exercice se déroulera sur une base ANA SPS 12 version 1.0. Le binaire téléchargé, nous allons regarder ensuite dans le prompt DOS de notre ordinateur le fichier .sar, vérifier sa présence. Ensuite, nous allons vérifier que l'outil SapCar est correctement installé sur le poste. Puis, nous allons nous mettre dans le dossier où ont été téléchargés les binaires et décompacter le .sar avec la commande sapcar-xvf espace le nom du fichier .sar récupéré depuis la marketplace SAP. Normalement, l'opération prend quelques secondes pour décompacter l'ensemble des fichiers qui sont dans le package. Une fois décompactés, les fichiers vont être transférés sur une instance EC2. On va donc se connecter à la console AWS avec notre compte Amazon, vérifier que l'on est sur Virginie du Nord en termes de région la plus économique, et lancer un EC2. Depuis le dashboard EC2, nous allons lancer le wizard pour récupérer une image SUSE Linux 64 bits. Pour l'exercice, nous prendrons la SUSE Linux SAP4CAL. Nous allons prendre une gamme EC2 R3 8XL, chargée en RAM et en disque SSD. Tous les paramètres par défaut seront laissés tels quels avec le wizard, et nous allons ajouter deux volumes, un EBS de 300 Go pour les datas, un EBS de 50 Go pour l'OS. À l'étape suivante, nous allons créer un groupe de sécurité. Le groupe de sécurité est un firewall logiciel qui nous permet de filtrer les ports et les IP qui rentrent sur notre serveur ANA. Pour l'exercice, nous avons personnalisé sa description de manière à le rendre un peu plus sur mesure par rapport à nos besoins et enlever le groupe par défaut qui est proposé. Une fois configuré le groupe de sécurité, nous arrivons à l'étape 7 qui nous informe que notre instance est ouverte sur l'ensemble du réseau et qu'elle n'est pas gratuite. On vérifie ici les ports qui sont ouverts, on vérifie les connexions et nous allons créer la clé publique qui va nous permettre de prendre la main en SSH sur le serveur. C'est le cœur même de la sécurité d'Amazon. Cette clé génère un .pem que l'on récupère en local et que l'on va utiliser une fois l'instance lancée. Une fois le wizard lancé, nous allons retourner sur la console EC2 au niveau du tableau de bord et vérifier que notre instance est en cours de démarrage. Dans l'exemple, on voit qu'elle est pending, on voit qu'elle est sur la région North Virginia et nous allons lui donner un nom pour la reconnaître parmi les autres environnements AWS que l'on pourra voir sur la console. Même exercice sur les volumes, nous allons donner des noms aux deux montages que nous avons fait sur notre serveur, l'un pour l'OS et l'autre pour les datas, de manière à les reconnaître parmi tous les disques EBS que l'on a dans la console. Une fois les volumes renommés, on va retourner voir le C2, voir si elle est démarrée. En général, il faut quelques minutes pour vérifier son démarrage. Et quand on a 2.2, en général, le système est démarré. On va ensuite renommer le groupe de sécurité, notre firewall logiciel, et lui rajouter des ports, notamment l'ICMP pour faire du ping, et vérifier que notre instance est up et accessible depuis l'extérieur. Une fois démarré, nous allons récupérer le DNS de l'instance depuis la console et tester un ping depuis un prompt DOS. Pour réaliser la suite de l'exercice, nous allons utiliser MobaXterm, outil de prise de main à distance, dans lequel nous allons configurer le SSH,
à partir du hostname DNS public qu'on aura récupéré de la console, que nous allons mettre dans une nouvelle connexion SSH, et préciser le compte ec2-user, compte essentiel pour récréer la connexion. Nous allons récupérer le point PEM généré dans la clé publique de tout à l'heure et l'ajouter à la connexion. Une fois le paramétrage SSH réalisé, nous sommes connectés en EC2-user sous Linux. Nous allons utiliser la barre de navigation de gauche pour aller dans le dossier TMP du serveur, puis faire du glisser-déposer de tous les binaires décompactés depuis la marketplace SAP pour les uploader directement sur le serveur Linux. Cette opération prend quelques minutes. Une fois le téléchargement terminé, on va vérifier que tous les fichiers sont au bon endroit. On se connecte en route via la commande sudo et l'on va regarder dans le dossier TMP que l'on a bien tous nos binaires. Avec la commande lslrt, on va regarder les droits qui sont sur l'ensemble des scripts du package ANA. On va utiliser la commande chmod en mode récursif sur le package pour réattribuer les droits d'exécution de tous les scripts d'install à l'intérieur du dossier. On revérifie avec la commande lrt, ls-lrt, que les droits d'exécution des scripts sont bien attribués. On va ensuite créer deux dossiers, un pour les binaires SAP, un pour les binaires ANA. On se repositionne à la racine et avec la commande mkdir, on va créer le dossier usrsap, traditionnellement utilisé pour stocker les binaires SAP, et le dossier /ANA pour stocker les binaires ANA. On va ensuite vérifier que chacun des dossiers a été créé avec la commande ls-lrt qu'on a utilisée tout à l'heure. Une fois les répertoires créés, on va utiliser la commande lsblk pour vérifier les volumes. On se rend compte que seule la partition de l'OS est créée. On va utiliser la commande mkfs pour formater en ext3 une partition manquante, la fameuse partition de 300 Go qu'on a créée pour l'exercice. On va ensuite utiliser la commande mount pour monter la partition qui a été rajoutée, la fameuse xvdb qu'on va monter sur le dossier /ANA. Et ensuite, on va utiliser la commande df-k pour voir tous nos points de montage sur nos partitions. On voit bien une partition ANA vide, 1% d'occupation. La commande lsblk par la suite nous montre que nos deux partitions sont disponibles maintenant, celle pour l'OS et celle pour les données. Une fois les partitions déclarées, on va rajouter ces nouvelles partitions au démarrage de l'OS. On va copier la fstab en une version de secours, l'éditer sous VI, rajouter la ligne de la partition /ANA où on aura nos binaires pour que le shell la monte au démarrage et sauvegarder notre fichier fstab. Après avoir mis à jour la table des partitions, nous allons enfin pouvoir lancer le setup d'install de SAP ANA. Nous allons utiliser le hdb-inst script pour installer SAP ANA et vérifier que les paramètres par défaut qui sont proposés dans le setup de configuration sont les bons. Les points importants à vérifier, c'est le SID de votre système, généralement un trigramme, bien sûr éviter le mot SAP, prendre un système en single container et prendre une base en mode test pour l'exercice proposé. Les questions d'usage qui sont proposés par la suite sont les mots de passe du compte administrateur, les mots de passe de la base et les répertoires par défaut. Dans l'exemple présent, nous avons appuyé plusieurs fois sur la touche entrée et pris les propositions par défaut. La dernière étape du wizard vous pose la question du want to continue. Si vous faites yes, tous les packages sont décompactés et installés. Normalement, après quelques minutes, vous avez un système ANA qui tourne et qui est disponible dans votre système. Avec la commande ps-aef, vous allez pouvoir voir tous les processus qui tournent à l'instant T, notamment ceux liés à SAP ANA.
Les process de SAP HANA commencent toujours par HDB quelque chose. Vous avez le compiler, le processeur et l'index serveur. Voilà, votre système HANA est opérationnel sur un EC2 Amazon. Nous allons maintenant rajouter deux ports essentiels pour la suite des opérations. Le premier pour le HANA Studio, l'outil client qui permet d'administrer, monitorer et développer dans HANA. Et les ports pour le XS Engine qui vont vous permettre de prendre la main sur HANA en mode web. Le paramétrage technique terminé, nous allons maintenant configurer la connexion dans SAP HANA Studio en rentrant le hostname de la machine, l'instance number 00 comme proposé dans le wizard d'installation et un libellé libre. On va utiliser le compte système pour s'y connecter avec le mot de passe rentré dans le wizard de setup. La configuration de votre instance HANA dans votre studio est terminée. Il ne vous reste plus qu'à naviguer dans le modèle de données. Une fois la connexion studio terminée, il ne vous reste plus qu'à éteindre proprement votre système HANA, vous connecter en BMB ADM, compte que l'on a créé pendant le wizard, et utiliser la commande HDB stop pour arrêter le système proprement. Les processus vont être éteints. Ne pas oublier à la fin de cette étape d'éteindre votre serveur EC2 depuis la console AWS. L'opération sera à rejouer exactement de la même manière dans l'autre sens. Redémarrer votre système EC2 depuis la console AWS et utiliser via le SSH en SU BMB ADM la commande HDB start. Merci et à bientôt.